Ne te rends pas esclave à cause que l'autre est dans l'esclavage du monde, nécessairement. Mais prie pour lui, pour qu'il sorte de sa prison. S'il veut se couper la tête par l'ennemi, prie pour pas que l'ennemi l'entraîne trop profond, pour pas qu'elle devienne ou qu'il devienne pire. Pour pas que Dieu devienne son ennemi. Parce que la parole devient mon ennemi si je l'arrache, je suis rebelle. Elle devient de plus en plus parce qu'elle m'en demande bien trop. Puis là, moi, là, je ne veux pas mourir. Là. Donc, je vais périr dans mes souffrances. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Parce qu'il est approuvé de Dieu. Ainsi, donc, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. C'est vrai ça. C'est drôle, je ne me suis pas trompé. Le Saint-Esprit a confirmé après. Il faut le lire. J'avais juste un verset. Mais il va lire, il m'a confirmé. Ce n'est pas que le manger et le boire, mais que le royaume de Dieu. La paix, justice. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout ce qui est pur, tout est pur, mais il est mal pour l'homme qui en mange de devenir une pierre d'échappement. Peu importe, que ce soit du vin, de la viande, de s'abstenir. Si quelqu'un est pas capable de faire telle chose, c'est bien mieux de t'abstenir pour ne pas l'emmener dans les pensées qui va se sentir pas bien. C'est un exemple aliment, mais c'est aussi l'aliment spirituel. Si ton cœur est juste et en paix, le reste va suivre. Parce que l'intelligence de renouvellement qui est en toi par le Saint-Esprit va faire en sorte d'être bien et faire en sorte de ne pas déplaire à l'autre, à cause qu'il ne mange pas de telles choses. Mais le royaume de Dieu consiste à la justice, donc il va être juste, parce que le Saint-Esprit va te dire, ben là, tu vois bien, tu vas le respecter. Si tu respectes ton frère, tu vas respecter le Seigneur. Amen. Hein? C'est puissant. Si on sert Christ dans sa justice, on va être agréable à Dieu. Si on sert Christ dans sa justice. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Elle est en toi. Donc, c'est là qui est notre pays. Si cela est en toi, tout est en toi. Il est en toi. Est-ce que je le pratique? Si je le pratique, plus je vais avancer du désert à la liberté. Du désert de ma prison. Parce que là, on ne veut pas se faire couper l'intelligence. Se faire couper la tête. Tiens, regarde, je t'emmène la tête de celui qui est supposé servir Dieu. Il est supposé servir Dieu, mais gars, j'emmène ta tête. Ta tête qui est remplie du péché, qui est remplie de l'intelligence des hommes qui ne veulent pas se soumettre, qui est rebelle. « 2 Corinthiens 2,5 » Si quelqu'un a été à cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie,
pour ne rien exagérer. Si on lirait un petit peu plus, on va aller à 4, 2, 4. C'est dans une très grande affection, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Mais pour vous, connaissez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été à cause de moi, à cause de tristesse, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui est affligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner. Et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Jusqu'à où ça peut aller, une tristesse excessive? Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi afin de savoir en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en tous. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Paul portait son peuple. Le rôle de l'apôtre, c'est de porter, pardonner pour son peuple. D'avoir la foi, comme Christ a la foi, qui a porté le peuple de Dieu jusqu'à la croix. Paul a pardonné pour qu'est-ce qui s'est passé dans le problème ici. Il a porté le peuple par la foi à la croix. Qu'est-ce qui a attristé? C'est pas Paul, c'est pas Dieu. C'est dans Corinthiens. Hein, on lit dans 1 Corinthiens 1,18. Si on lit ça, là, c'est seconde. Hein, c'est dans Corinthiens, ils ont désobéi à la croix. Ils ont fait des divisions. Il y avait des gros problèmes en Corinthe. C'est qui s'est fait attrisser? Comme Paul dit. C'est pas moi. C'est vous. C'est votre désobéissance qui vous a fait attrister. Mais il dit, ce tel homme soit comme ça, ne faites pas en sorte de le rejeter, pardonnez. Pardonnez-vous un vers l'autre. Afin, à 11, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos. Parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors, j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Pour finaliser, on va aller à Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'autre jour, on a porté un enseignement que l'Esprit de Christ est en nous.
Il nous a scellés de l'Esprit. Mais si on voit ici, ça répond à ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Je sais. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est qui a scellé l'Esprit? En nous. C'est le Saint-Esprit. Il vous le dit ici. N'attristez pas le Saint-Esprit, la personne qui vous a scellé il vous a scellé de la parole de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas être scellé. Mais Dieu, dans sa grâce, quand vous avez accepté le Seigneur comme votre Seigneur, ou par le Sauveur, que c'est notre Sauveur, bien, il a scellé sa parole en nous. Et ça a pris le Saint-Esprit. Fait que, on voit que le feu de l'Esprit de la parole est véritable. Parce qu'il ne peut pas rien faire sans le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il nous a scellés de quoi? Le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Il nous a scellés de la parole. Il nous a scellés de l'Esprit de Jésus en nous. Il nous a scellé l'Esprit de sa parole. Donc il dit que toute amertume, toute animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Bon. Comment pouvons-nous vraiment faire grâce aux autres? Ce n'est pas par nos propres moyens, il dit en Christ. C'est ici. Tu ne peux pas faire de la grâce dans ton ancienne vie. C'est rien que des bonnes intentions. Ah ben moi, si ça ne vient pas de la justice, c'est zéro. C'est la nouvelle vie qui doit donner la grâce. Si tu le fais par toi-même, ce n'est pas la grâce. Faites grâce comme Christ a fait grâce. En Christ, ça veut dire si je suis en lui, je dois me donner ma vie. Je dois mourir à ces choses-là. Je dois donner ma vie afin que la grâce de Dieu surabonde en moi et la donner aux autres. C'est moi qui vis, je ne donne pas la grâce. C'est des choses que moi, je satisfais ma petite émotion. Jésus ne marche pas avec ses émotions. Le Saint-Esprit non plus, puis le Père non plus. Il marche par la grâce. La croix. La nouvelle vie, son image, qui est la grâce. Donc la grâce, c'est tout ce qui contient l'image de Dieu. Son image, c'est tout ce qui est sa parole. Son image, ce qui est, ce qui sont. Justice, paix, liberté de notre ancienne nature. Paul dit, soyez donc des imitateurs de Dieu. Il ne dit pas d'être imitateur de notre ancienne vie. Pour être imitateur de Dieu, il faut être semblable à Christ. Il faut être en lui. Il n'y a pas d'autre solution pour vraiment plaire à Dieu. Puis en même temps, mais ça plaît aussi à ce qui vit en nous, qui démontre le témoignage de la vérité. C'est qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est son Fils en nous. C'est pas moi. C'est pas nous. Comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour, même que le Christ nous a aimés. Il s'est livré lui-même. Donnez votre vie, livrez-vous. C'est le même amour qu'il nous demande de faire pour son frère.
On revient tout le temps dans 1 Jean. On ne le lit pas souvent, lui, parce que lui, là, il demande trop. Jean 3,16, ça c'est notre verset. Mais 1 Jean 3,16. C'est drôle, c'est un autre 3,16. Mais il dit, nous avons connu l'amour, parce que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Ici, il dit, et marcher dans l'amour, de même que Christ nous a aimés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande, en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous, on donne notre vie pour avoir le parfum? C'est pas ton parfum que comme je mets du parfum, c'est pas ça, là. C'est le parfum de Christ. L'amour de Christ. Pour ça, il faut que je donne ma vie comme lui-même l'a donné. Son parfum d'amour, son parfum qui donne la vie, la paix, la joie, l'espérance et la paix ici. La justice, la droiture, l'appréciation, la lumière. Quel parfum portons-nous? Amen. Donc, ce que nous avons vu ce matin, c'est de faire en sorte de ne pas attrister le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Comme l'œuvre de la croix en est une. Il y a plusieurs puissances, mais c'est toute la puissance qui revient en elle-même, la toute-puissance. Donc, c'est attrister le Saint-Esprit, c'est attrister l'Esprit qui est en nous. L'Esprit de Jésus. Si on attriste le Saint-Esprit, on ne peut pas entendre sa voix. Si on reste dans cet état, nous pouvons perdre et être un rebelle. Car la rébellion se met en place parce que je désobéis. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire en sorte de nous conduire. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mon Père va vous envoyer le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Tout ce que je vous ai dit, il va vous le dire. Donc, quelle très importante personne qu'il faut vraiment avoir les yeux ouverts sur cette personne. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit vient tellement puissant dans ces derniers jours qu'il va reprendre son chemin. Parce que le dernier temps qui reste, le Saint-Esprit va faire en sorte de réveiller les morts. Il va éveiller l'esprit qui est stagnant en eux, ceux qui ont reçu. Parce qu'ils ont reçu la parole en eux. Ils ont été scellés de l'Esprit que le Saint-Esprit a scellé. Mais ils ont laissé le Saint-Esprit pour faire par eux-mêmes un langage de leur propre initiative. Donc, ils se sont fait des langages de tout genre, puis ils ont fait bien des divisions, parce que le Saint-Esprit n'a pas été à l'œuvre. Même s'ils croient que le Saint-Esprit est à l'œuvre, si le Saint-Esprit serait en l'œuvre, il n'y aurait pas de division. Il y aurait tout le langage de la justice, de l'œuvre, par l'œuvre de la croix. Si on ne passe pas par là, on se fait un désaccord, que le Saint-Esprit fait ci, que le Saint-Esprit fait ça. Mais en fait, c'est l'Esprit de moi qui fait en sorte de donner une force à la parole selon ma propre force. Donc cette force-là, elle est
rien. C'est moi qui vis. Donc, la force du moi n'a aucune part dans la force du Saint-Esprit. On s'en en fait des idées. On s'en fait des crétoires. Puis on se dit Alléluia. Mais le peuple de Dieu va se réveiller à cause que le Saint-Esprit va être en forme de démonstration de sa personne. Allez voir. Parce que c'est le temps. La tempête est là. Donc, il faut combattre la tempête par la grâce, la justice et la paix. Si le Saint-Esprit n'est pas, on périra tous. Parce qu'il n'y aurait pas de pratique, parce que je ne sais pas pratiquer la loi de Dieu. Je ne sais pas, moi, pratiquer les choses du Saint-Esprit si je ne le laisse pas agir. Si je ne meurs pas en moi-même, c'est moi qui vis. Je perds la grâce d'être une nouvelle créature vivante réellement, mais je l'ai. Je l'ai parce que c'est une grâce. Mais Dieu veut qu'on soit des exemples. Il veut qu'on soit des exemples pour démontrer au monde qu'on a un seul langage. L'épouse. Un langage. Si je n'ai pas le même langage avec mon épouse, ça ira pas bien. Ça va être le discorde, le désordre. C'est la même affaire avec notre Seigneur. Si on est tous, là, le peuple de Dieu, à parler de toutes sortes de langages, c'est qui? C'est quoi? Jésus ne nous connaît même pas. Il ne connaît pas la vie qui est en nous. C'est pour ça qu'il dit, celui qui va passer devant moi, puis il va voir, on passe au tribunal, qu'est-ce qui ne passera pas? C'est sa vie. Si elle n'est pas en nous, il ne passera pas dans le royaume de Dieu. Il faut que ce soit sa vie qui passe, pas la mienne. C'est pour ça qu'il dit, quand vous passerez tous, ah, j'ai fait ceci, Seigneur, ton nom, j'ai fait ça, ça fait ci, fait ça. Je te connais pas. Pourtant, il connaissait la Bible. Il a marqué dans la Bible, puis il marquait tout le temps la Bible, puis il lisait la parole, puis il blablabla, puis il annonçait la parole. Je te connais pas. Il ne connaît pas sa vie en lui, parce qu'il ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on veut, nous, bien, qu'on passe devant le tribunal? On passe devant le tribunal tout de suite. C'est là qu'est le tribunal. Quand on passe devant le tribunal, le Seigneur nous attend. Il fait en sorte, par le Saint-Esprit, de nous guider à la mort à nous-mêmes, puis on passe devant le tribunal de la délivrance. Quand on accepte de continuer et marcher pour plaire à la justice, pour que la justice se fasse en moi. Mais quand j'arrive à la délivrance, à la mort, le Saint-Esprit, comme j'ai expliqué, a fait en sorte de nous faire saisir maintenant à la révélation de la délivrance. C'est là que ça se passe. Quand il arrive avec une révélation, que j'ai été délivré, le Seigneur t'attend avec le Père puis le Saint-Esprit. Ils sont toujours là. Mais ils sont là, ils attendent ta délivrance de ta vieille nature ici. Là, Jésus, le Père est là, il te regarde. Le Seigneur est en toi parce que tu as désiré qu'il fasse sa vie en toi. Le Saint-Esprit dit, rentre dans mon royaume, fidèle serviteur. Parce que quand tu rentres dans le royaume, tu rentres dans la vie du Seigneur. Rentre, fidèle serviteur, dans mon royaume, dans le pays de la paix,
Donc le tribunal, oui, il peut être où? Mais moi, je pense qu'il est ici. Quand que le Saint-Esprit me dit, entre, parce que je vois le Fils, et je suis en accord avec le Père, entre, fidèle serviteur, rentre dans ma vie, parce que tu es transformé maintenant, parce que tu as marché dans le chemin du langage de l'œuvre de la croix jusqu'à donner ta vie. Maintenant, c'est le moment d'être délivré, parce que je t'ai aimé. Et tu m'as aimé, car tu as donné ta vie comme moi je l'ai donnée. Entre, fidèle serviteur. Le Père voit le Fils en nous. Le Saint-Esprit est en accord, parce que Jésus est en nous. Ils sont en accord. On fait un. On prend la place qui nous revient, parce qu'il dit entre, fidèle serviteur. Parce qu'ils voient eux en nous, c'est Christ qui est le serviteur en nous. On est des amis en lui. Donc, on est amis tous ensemble, on forme une seule personne. Moi, je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Donc, quand on peut dire ça, c'est parce qu'on est entré dans le royaume. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je fais une prière. Seigneur Jésus, on veut te remercier premièrement pour cet enseignement ce matin, Seigneur. Un enseignement, Seigneur, pour marcher vers la liberté du vieil homme, Seigneur. Du vieil homme, pour vraiment être délivré et marcher vraiment vers ce nouvel homme, Seigneur, qui nous transforme de jour en jour, Seigneur. Fais que toute chose, Seigneur, du vieil homme, Seigneur, puisse mourir, Seigneur. Vraiment mourir, qu'on puisse l'accepter que c'est mort à la croix, Seigneur. Que tu as tout accompli, Seigneur. Que tout ce qu'on a à faire maintenant, Seigneur, c'est de croire à cet ensevelissement du vieil homme et de toutes ses manifestations, Seigneur. Et de croire que nous sommes ressuscités avec Christ, Seigneur. Puis que maintenant, Seigneur, c'est lui qui vit sa vie totalement en nous, Seigneur. En homme régénéré, Seigneur. Transformé, Seigneur. Renouvelé de jour en jour, Seigneur. Pour que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir dans nos vies, Seigneur, par ta puissance, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qu'on puisse enfin, Seigneur, ressentir cette libération, Seigneur, qui nous donne la vie, Seigneur. Cette libération qui est de toi, Seigneur, par ton sang, Seigneur, par ta croix, par ta résurrection, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit puisse agir totalement en nous, Seigneur. Pour qu'il ne soit plus attristé par nos défaillances, Seigneur, nos choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Parce qu'on sait, Seigneur, combien tu es fidèle. Tu as fait en sorte, Seigneur, qu'on soit scellé du Saint-Esprit, Seigneur. Pour qu'on puisse vraiment te servir, Seigneur. Et laisser cette nouvelle nature, Seigneur, vivre totalement en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout l'accomplissement, Seigneur, de ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci pour ta résurrection, Seigneur. Merci de vivre en nous, Seigneur, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, nous puissions, Seigneur, marcher par la foi, s'appuyer sur toi, Seigneur, et mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Fait que je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Et donne-nous la révélation, Seigneur, de cette croix puissante, Seigneur, et de ta résurrection, Seigneur. Pour vraiment, Seigneur, qu'on puisse marcher par ta vie en nous, Seigneur. Dirigé par ton Saint-Esprit, Seigneur. Fortifié, vivifié, Seigneur. Et que cet homme nouveau en nous, Seigneur, puisse être transformé selon ta volonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Et j'ai prié dans le nom tout puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Amen.